Bonjour à tous. En fait, critiquer, c'est bien. C'est bien beau de critiquer, oui. Mais la critique, elle est pertinente lorsqu'elle est constructive. Et la critique est constructive lorsqu'elle est propositionnelle. Donc, on a tous critiqué Stéphane, y compris moi. J'ai fait des lives, j'ai fait des débats pour la critiquer, mais maintenant est venu le moment de proposer des choses, d'être constructif, de l'aider à s'améliorer. Je l'ai déjà fait par écrit sur certains réseaux, maintenant je le fais en vidéo. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne lisent pas, qui préfèrent regarder les vidéos. Donc, puisqu'on est en mode multimédia, donc il est important que mon message écrit, que je le traduise en vidéo, tout simplement. Donc, concernant donc les propositions à Stéphanel, pour qu'elle s'améliore, il est important que Stéphanel se laisse guider. Donc, il est important qu'elle se laisse guider par un professionnel, et la chance qu'elle a, c'est que elle travaille justement avec un professionnel à la co-présentation, Jean-Michel Houdin, qui est le présentateur principal. Donc, la collaboration doit être plutôt coordonnée. Ils doivent s'accorder. Donc, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, pour une débutante, elle doit se laisser guider, elle doit se laisser emporter par le bateau, elle doit se laisser tenir par la main. C'est-à-dire, en fait, donc, elle ne doit pas nécessairement essayer de prouver qu'elle peut, qu'elle mérite, non. Elle doit se laisser guider. Et en se laissant guider, il y aura une complicité entre les deux présentateurs. Voilà, elle doit s'accorder avec lui pour des moments clés, les signaux de relance. Voilà, donc, et puis elle doit tout noter. Tout noter. Voilà, donc si Stéphane regarde cette vidéo, qu'elle sache qu'elle doit tout noter, elle doit s'accorder avec Jean-Michel Houdin sur les moments clés de ses interventions. Elle doit attendre le moment précis où elle doit prendre la parole. Et le trac, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux plus expérimentés dans le métier. Mais il faut garder son calme, même si c'est le direct. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi je trouve que le direct est beaucoup plus facile qu'une émission enregistrée. C'est mon avis. Parce que pour moi, une émission enregistrée, quand on sait qu'on l'enregistre, on a toujours tendance à commettre des erreurs et à enregistrer plusieurs fois. Ouais. Et à un moment donné, ça devient chiant d'enregistrer la même chose, peut-être 10, 15, 20 fois. C'est saoulant. Ça devient comme du cinéma. Par contre, quand c'est en live, mentalement, tu sais que c'est en live et tu essaies de donner le maximum de toi directement dans la prise, la seule prise qu'il y a. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est mon avis. Tout le monde n'est pas du même avis. Beaucoup de gens estiment que le live est très difficile. Oui, c'est difficile. Bon, peut-être parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais dans le live rapidement et puis je me suis habitué, j'ai pris goût, mais sinon, c'est gérable. Donc, il faut se laisser guider. Stéphane, c'est le plus important, se laisser guider, rester concentré, s'accorder sur un planning, sur les moments clés de relance. Voilà, il y a des signaux que vous allez connecter ensemble. À chaque fois qu'il, c'est pas, dira par exemple quelque chose que vous avez préparé à l'avance, tu sauras que c'est le moment pour moi d'intervenir, c'est le moment pour moi de dire X ou quelque chose. Voilà. Et il faut s'approprier ces choses, c'est-à-dire que s'il faut, par exemple, pour la première fois, recevoir les candidats, bah, il faut s'approprier la façon dont recevoir les candidats. Il ne faut pas juste le réciter. Le problème, c'est que quand on le récite, ça fait fake. Ça fait comme si on avait inventé. Mais par contre, quand tu le vis, il y a une confiance qui s'établit entre ceux qui te regardent et ceux que tu as en face de toi. On a l'impression que, voilà, que c'est naturel. Mais qu'on ne se montre pas, tout ce qui généralement passe à la télé est préparé, organisé. Mais il peut arriver qu'il y ait... Voilà, donc Stéphane et moi, je te suis déjà sur Snap. Donc si jamais tu sens le besoin de vouloir t'entraîner, le besoin de vouloir, je sais pas, répéter, ça arrive souvent. Moi aussi, parfois, il y a des choses sur lesquelles j'ai des difficultés et je sens parfois le besoin de m'entraîner avec quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de discuter avec quelqu'un sur ces questions qui me tarabiscotent. Donc si tu le sens, le besoin de t'entraîner, je sais que les pros comme les Jean-Michel Houdin, ils n'auront pas toujours le temps. Ils n'auront pas toujours le temps
pour toi, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont aussi leur travail à faire dans les occupations. Ils pourront donner juste 1, 2, 3 conseils comme ça en passant, mais le fait de t'entraîner à plein temps, ils n'auront pas ce temps-là. Donc, si jamais tu veux, moi ça me dérange pas, même à distance, sur Snap, je me suis abonné à toi, donc on pourrait en discuter. Voilà. Ça, c'est ma... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour les nouveaux. Voilà, pour ceux qui me découvrent. Voilà. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, parce que moi j'aborde les sujets de différentes façons. Soit en analysant les sujets, soit en donnant mon avis. Donc, soit en analysant les faits, soit en donnant mon avis. C'est l'une des deux choses. Donc là, par exemple, je donne mon avis. Dans d'autres sujets, j'ai une posture un peu différente. Donc, dites-moi s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde. N'oubliez pas également mon deuxième compte, Edmond Dexter. C'est là-bas que je pose désormais l'essentiel de mes podcasts. Ici, on aura des vidéos plutôt opinion, c'est-à-dire que ici, je donne mon avis, j'analyse en tant que quelqu'un du domaine médiatique, des sujets et tout. Et l'autre compte, ce sera des podcasts qui présentent essentiellement les faits. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, à très bientôt. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.